Le Seigneur te dit qu'il va ôter la lampe qui te donnait de la lumière. Il va ôter la gloire qui était avec toi. À moins que tu te répands, serviteur de Dieu. Ne perds pas le peuple de Dieu. Ne perds pas le peuple de Dieu. Répands-toi. Souviens-toi de là où le Seigneur t'a enlevé. Souviens-toi de là où le Seigneur t'a enlevé. Tu n'étais rien. Tu n'avais rien. Et tu t'es perdu. Le Seigneur t'a enlevé de là où tu te vaincras. Je lui donnerai de manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Oui, sache que Dieu a prévu des choses pour toi. Sache que Dieu a des récompenses pour toi. Peut-être que si tu commences à gagner des choses, la gloire sur la terre, c'est bien. Dieu n'est pas contre la gloire que tu gagnes sur la terre. Dieu n'est pas contre les belles voitures dans lesquelles tu roules. Dieu n'est pas contre l'argent et l'or qu'on te donne. Dieu n'est pas contre ça. Mais est-ce que tu es encore dans la vision? Est-ce que tu respectes encore le but? Est-ce que tu respectes encore chercher premièrement le royaume des cieux et la justice? Est-ce que tu conduis le peuple de Dieu à annoncer l'évangile? Est-ce que tu conduis le peuple à vivre dans la sanctification? Car la Bible dit que sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Bienvenue sur la chaîne YouTube DTS.tv en partenariat avec le ministère de la Dispensation, avec son fameux slogan « Amour original est égal à âme ». Tout simplement, si j'aime Jésus-Christ, je dois lui démontrer mon amour en gagnant des âmes pour lui. Je t'encourage à gagner des âmes, je t'encourage à démontrer ton amour ainsi. C'est la meilleure manière de montrer notre amour, de démontrer notre amour à Christ. Voilà, je le répète, ce n'est ni par ton or, ni par ton argent, ni par tout ce que tu puisses lui donner. Simplement, c'est une âme qui réjouit le ciel. Donc, sois celui qui réjouit le ciel en gagnant des âmes. Merci de vous abonner. Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Et merci surtout de partager au maximum dans tous les réseaux vous êtes, dans tous les groupes dans lesquels vous êtes. Merci de les partager au maximum. C'est une manière pour vous de pouvoir contribuer à l'annonce de l'évangile, et au travail de vous, les âmes seront sauvées. Si nous travaillons ensemble, nous sommes le corps de Christ. Ne passez pas à côté de cette vidéo simplement en la regardant. Merci de vous abonner, de les partager au maximum. Grâce à vous, une âme sera sauvée. Grâce à vous, une âme peut venir à Christ au travers de cette vidéo. Je vous en prie. Je vous en prie, continuons à travailler pour le Seigneur, quoi qu'il arrive. Travaillons pour le Seigneur en annonçant l'évangile et en partageant la vidéo. Je vous rappelle que nous ne voulons pas seulement des vues, mais nous voulons aussi gagner des vies. Voici notre travail. Soyez bénis. Le thème de notre message de ce jour, c'est « Reviens à ton premier amour ». Reviens à ton premier amour. Serviteur de Dieu, reviens à ton premier amour. Enfant de Dieu, reviens à ton premier amour. C'est le thème de notre message. J'aimerais élever la voix simplement en disant « Seigneur, merci pour ce temps que nous allons passer dans ta présence. Merci encore pour ce message, pour cette exhortation que tu donnes à un serviteur, que tu donnes à un fils, que tu donnes à peut-être, je dirais encore au-delà même des imaginations de chacun. Père, que tu donnes à un enfant, que tu donnes à ces personnes que tu as choisies, qui reviennent à toi, que chacun revienne à son premier amour, l'amour qu'il a eu pour toi en début. Seigneur, cet amour qui ne finit pas, cet amour qui est tout feu, tout flamme et qui ne s'éteint jamais. Seigneur, je prie que cet amour-là reprenne encore vie dans le cœur au nom puissant de Jésus, et que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus. Amen. J'aimerais dire, certains serviteurs croient se cacher au-devant de Dieu et en faisant croire aux peuples qui sont encore approuvés de Dieu. Si vous êtes encore approuvés de Dieu, pourquoi ne faites-vous pas comme Jésus-Christ de Nazareth? Si vous êtes encore approuvés du Seigneur, pourquoi ne faites-vous pas ou ne faites-vous plus comme le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth? Reviens à ton premier amour, serviteur de Dieu. Reviens à ton premier amour, enfant de Dieu. Reviens à ton premier amour, toi qui étais déterminé. Où as-tu mis ta flamme? Où as-tu mis ton amour pour le Seigneur? Gagner les âmes était ta priorité. Annoncer l'évangile était ta priorité. Tu cherchais premièrement le royaume des cieux et sa justice. Où as-tu mis ton amour pour les âmes, serviteur de Dieu? Reviens à ton premier amour. Dans le livre de Luc 6, à partir du verset 46, on fait la lecture ensemble. Il dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Pourquoi ne fais-tu plus ce que dit le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth? Rappelle-toi que ce que Jésus-Christ veut, c'est que tu gagnes des âmes. Ce que Jésus-Christ veut,
c'est que tu partes jusqu'aux extrémités de la terre et que tu annonces l'évangile. Ce que Jésus-Christ veut, c'est que tu paies ses brebis. Oh frère, serviteur, je t'en prie, instruis-les, enseigne-les pour qu'ils puissent aller annoncer l'évangile. Voilà la priorité de Christ. C'est le but. Ne te loigne pas du but, je t'en prie, serviteur de Dieu. Zélé dans ton début de l'œuvre. Tu étais zélé. Je connais tes œuvres, dit le Seigneur. Je connais tes œuvres et ton travail et ta patience. Et que tu ne peux supporter les méchants. Et tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Et tu les as trouvés menteurs. Et tu es patient. Et tu as supporté des afflictions pour mon nom. Et tu n'étais pas lassé. Oui, serviteur de Dieu, tu ne t'es pas lassé. Pourquoi aujourd'hui les choses de ce monde sont en train de gagner ton cœur? Tu rejetais même les mauvais pasteurs. Tu rejetais même ceux-là qui faisaient l'œuvre de Dieu avec négligence. Mais aujourd'hui, toi-même, tu es dans la négligence. Aujourd'hui, toi-même, tu n'es pas dans le travail. Aujourd'hui, toi-même, tu te loignes des choses de Dieu. Tu te loignes du but de Dieu. Je t'en prie, le Seigneur connaît tes œuvres. Le Seigneur connaît tes œuvres. Reviens à ton premier amour. Reviens à ton premier travail. Reviens à ta patience. Reviens à ta fidélité. Que l'argent ne te loigne pas de Dieu. Que les trésors de ce monde ne te loignent pas de Dieu. Sois humble. Zélé dans ton début de l'œuvre. Où es-tu passé ton amour? Reviens à ton premier amour, homme de Dieu. Reviens à ton premier amour, homme de Dieu, je t'en prie. Oh, le Seigneur dit, mais j'ai contre toi, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ce que j'ai contre toi, c'est que un peu de l'expliquer aux hommes de Dieu, ou du moins pas à leur expliquer, ça ferait un peu de l'orgueil ou de la prétention. Je suis pas prétentieux, désolé, mais j'aimerais te rappeler ceci, homme de Dieu, toi qui es appelé à servir le Seigneur. Ne te loigne pas du but de Dieu. Ne te loigne pas entre Dieu, mais ne te loigne pas de la vision que Dieu t'a donnée. Tu étais zélé dans tes débuts. Tu étais zélé pour l'œuvre de Dieu. Tu voulais à aucun moment t'éloigner de la vision de Christ. Tu avais même du mal même à supporter ceux-là qui faisaient le contraire. Mais aujourd'hui, tu deviens comme eux. Le Seigneur dit que, mais j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Ce qu'il a contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Tu as abandonné ton premier amour. Au verset 5, j'aimerais dire, il dit que souviens-toi d'où tu viens. Souviens-toi d'où tu viens. Est-ce que tu te souviens donc d'où tu étais déchu? Répands-toi et fais les premières œuvres. Autrement, je viens à toi et j'ôterai ta lampe de son lieu, à moins que tu ne te répandes. Frère, le Seigneur t'avertit, le Seigneur te dit qu'il va ôter la lampe qui te donnait de la lumière. Il va ôter la gloire qui est avec toi. À moins que tu te répands, serviteur de Dieu. Ne perds pas le peuple de Dieu. Ne perds pas le peuple de Dieu. Répands-toi. Souviens-toi de là où le Seigneur t'a enlevé. Souviens-toi de là où le Seigneur t'a enlevé. Tu n'étais rien. Tu n'avais rien et tu t'es perdu. Le Seigneur t'a enlevé de là où tu étais avant. Et aujourd'hui, il est en train de faire de toi une lumière, une gloire. Il te donne des lampes qui sont en train de briller. Il dit, fais attention. Sinon, il reviendra pour enlever, pour ôter la lampe du lieu dans lequel tu te trouves, afin que tu sois dans l'obscurité. Je t'en prie, au verset 7, il dit, ne vends pas ta couronne de vie. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux assemblées. Que celui qui a des oreilles écoute ce message. Que ce serviteur de Dieu qui entend ce message revienne à Dieu. Il dit à celui qui vaincra, je lui donnerai de manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Oui, sache que Dieu a prévu des choses pour toi. Sache que Dieu a des récompenses pour toi. Peut-être que si tu commences à gagner des choses, la gloire sur la terre, c'est bien. Dieu n'est pas contre la gloire que tu gagnes sur la terre. Dieu n'est pas contre les belles voitures dans lesquelles tu roules. Dieu n'est pas contre l'argent et l'or qu'on te donne. Dieu n'est pas contre ça. Mais est-ce que tu es encore dans la vision? Est-ce que tu respectes encore le but? Est-ce que tu respectes encore chercher premièrement le royaume des cieux et la justice? Est-ce que tu conduis le peuple de Dieu à annoncer l'évangile? Est-ce que tu conduis le peuple à vivre dans la sanctification? Car la Bible dit que sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Est-ce que tu conduis le peuple de Dieu? Est-ce que tu paies les brebis que Dieu t'a données? Ou c'est ta gloire qui t'intéresse? Ou c'est ta popularité qui t'intéresse? Je t'en prie, fais attention. Fais attention. Il dit à celui qui vaincra, je lui donnerai de manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu.
Frère, il y a des gloires, il y a des récompenses plus importantes que tout ce que tu puisses obtenir sur la terre. Rien de plus important que d'obtenir la couronne de vie. Rien de plus important que de manger l'arbre de vie et de vivre éternellement. Je t'en prie. Au verset 10, il nous dit, je saute, on va qu'au verset 10, il dit, la couronne de vie est encore disponible. Je te le rappelle, la couronne de vie, elle est encore disponible pour toi. Dieu n'a pas changé sa manière de faire. C'est pour cela qu'il est apte de recevoir. Il veut que tu te répandes ce soir. Il veut que tu changes ton cœur. Il veut que tu reviennes au message principal. Il dit, ne crains en aucune manière les choses que tu vas souffrir. N'aie pas peur de souffrir. N'aie pas peur. Il dit, voici le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de 10 jours. Soyez fidèles jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. On est fidèle à Jésus-Christ de Nazareth jusqu'à la mort. On n'est pas fidèle à un homme de Dieu. Frère, on peut honorer un homme de Dieu, mais on est fidèle à Dieu. On est fidèle à Dieu. On peut adorer Dieu. On n'est pas fidèle à la mort à un homme de Dieu. On est fidèle jusqu'à la mort à Jésus-Christ de Nazareth. Oui, frère, je te dis. Je te le dis encore. Je répète encore. Tu dois être fidèle à Jésus-Christ de Nazareth jusqu'à la mort. Ainsi, tu auras la couronne de vie. Serviteur de Dieu, servante de Dieu, bien-aimés, frères et sœurs, rappelez-vous que le royaume est disponible pour tous ceux qui le cherchent de tout le cœur. Tous ceux qui le cherchent de tout le cœur. Ta couronne est encore disponible. Ta couronne est encore disponible. Ne laisse pas le diable te la voler. Ta couronne est encore disponible. Ta couronne est encore disponible, je t'en prie. Le Seigneur dit pour terminer, dans le livre de Jacques 1, à partir du verset 21, je le lis 21, 22, 23, il dit, c'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Au verset 22, il dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Au verset 23, il dit, car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Vous lire au verset 24 pour comprendre mieux, mais j'aimerais dire à une personne, rejette toute souillure, rejette toute impudicité, rejette tout excès de malice. Oh, reçois ce message que Dieu a planté dans ton cœur avec douceur. Reçois ce message, cette vision que Dieu t'a donnée, réactive-la à l'intérieur de toi. Reviens à ton premier amour, mets en pratique la parole et ne te borne pas seulement à l'écouter. Toi qui entends ce message, ne te borne pas seulement à écouter ce message. Non seulement ce message est adressé aux serviteurs de Dieu, mais il est adressé aussi aux bien-aimés, aux déterminés, aux diacres, aux anciens, à tout le corps de Christ. Vous devez vous rappeler, c'est chercher premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Rappelez-vous, vous qui avez perdu en flamme, vous qui avez rétrogradé, vous qui êtes éloigné du Seigneur, rappelle-toi que tu dois revenir à ton premier amour. Rappelle-toi que la couronne est encore disponible. Rappelle-toi que Dieu veut que tu vives dans la sanctification. Rappelle-toi que tu dois rejeter tout ce qui est souillure. Rappelle-toi que tu dois plus vivre dans ce qui est l'excès de malice. Tu dois te rappeler que tu dois pas être borné seulement à l'écouter, mais tu dois mettre la parole en pratique. Sois béni, homme de Dieu. Sois béni, corps de Christ. J'aimerais m'arrêter là pour dire à une personne, Jésus-Christ t'aime. Ce message vient avec amour. Ce message vient avec amour parce que Dieu ouvre encore ses bras. Il te dit encore, ta couronne est encore disponible. Je t'en prie. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Je prie que ce message tombe encore dans le cœur fertile, car un cœur fertile produit 100, 70, 30. Sois productif pour le royaume des cieux. Soyez bénis, que la grâce de Dieu vous accompagne en cette journée, que sa faveur demeure sur votre vie, quoi qu'il arrive, quoi que vous fassiez, que la grandeur de Dieu soit toujours au devant de vous. Que le nom du Seigneur soit béni. Notez bien NB, le salut avant toute chose. Je suis le serviteur Alain K. Soyez bénis, bonne journée chez vous. Ciao, ciao.